Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end. Allez, on y va pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va voir quelles seront les énergies à venir sur cette semaine. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation, c'est-à-dire une guidance privée ou encore un soin énergétique, je vous invite à vous rendre directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. On va commencer par prendre une carte émotion pour voir principalement quelles seront justement les émotions en vedette cette semaine à venir. On y va. Allez, on va demander quels seront les sentiments, les émotions principales que vont générer cette semaine, s'il vous plaît. Donc, on va prendre 2 ou 3 cartes. Allez, quelles seront les émotions que vont générer cette semaine? D'accord. Ben, en même temps, j'ai envie de vous dire que ça correspond aux énergies du moment. Donc là, nous sommes dans un portail énergétique du 8 août, donc le 8-8. Donc c'est un portail énergétique qui nous demande vraiment de passer à l'action et d'avoir confiance en nous. Et c'est ce que je retrouve au niveau de ce tirage de cartes pour commencer. Donc cette semaine, ça va être une semaine d'action où vous allez entreprendre certaines choses. On me dit ici que vous allez vous lancer en ayant vraiment la conviction de vos actes, en ayant confiance en vous, confiance en la vie. On parle vraiment ici de confiance en soi, on nous parle de courage, mais également en dos de deck, regardez. D'y croire, tout simplement, d'avoir la foi en ce qui est, en ce qui sera. Il y a une bonne connexion également pour la plupart d'entre vous avec le grand tout, avec l'univers. Oui, une grande foi ici, c'est ce qu'on voit. Il se peut également que vous receviez une aide, un petit coup de pouce. Alors un petit coup de pouce d'une personne de votre entourage ou encore un petit coup de pouce tout simplement de l'univers, encore une fois. Mais voilà, ici on a vraiment une semaine où vous serez en toute confiance, où vous serez vraiment rassuré, ou en tout cas vous croirez en vous, en vos capacités, où vous allez entreprendre de toutes nouvelles actions. Il y a vraiment ici la notion de, voilà, on se lance, on se jette et on y va. On est convaincu du fait que les choses vont aboutir. C'est également une semaine de gratitude, on me dit. Donc, c'est plutôt une bonne semaine, je pense, ici, qui vous attend. On va aller développer un petit peu tout ça. Donc, des très belles énergies sur cette semaine. Allez. Alors, on va continuer avec le voyage sacré, le voyageur sacré, pardon. Allez, on va demander. Alors, en rapport avec ces premières cartes, s'il vous plaît, peut-on avoir un petit peu plus de détails concernant les énergies de la semaine à venir, sur ce qui vous attend justement. Allez. Oui, c'est ça, suivre le courant, se laisser porter par le cours des événements également, mais surtout, c'est toujours pareil, c'est cette histoire d'avoir confiance. On vous dit ici que tout est au beau fixe sur cette semaine et préparez-vous à de nouveaux horizons, les pays lointains. Donc ici, il y a vraiment cette notion de nouveauté, de nouveau départ qui apparaît. Donc on est vraiment sur une semaine où on va entreprendre de nouvelles choses, se lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles idées. Oui, très très belles énergies ici. Allez. Donc, on va continuer. On va prendre celui-ci. Donc ça, c'est l'oracle du monde. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces énergies, s'il vous plaît, pour la semaine à venir, cette semaine
de renouveau, cette semaine d'action surtout. Alors ici, on me dit que nous avons une personne d'énergie féminine qui est très probablement vous qui regardez cette vidéo. Une personne qui, cette semaine, sera principalement dans l'instant présent. C'est vraiment toujours pareil, c'est ce que je vous dis, une semaine où vous serez vraiment bien ancré et où vous mettrez à bien certaines idées, certains projets, ou en tout cas, c'est une semaine aussi de préparation par rapport à certaines choses pour votre avenir. Là, ce que je ressens en fait par rapport à cette carte, regardez, c'est que sur cette semaine, vous serez focus, mais principalement sur vous-même. C'est un très très joli tirage tout ça. Et oui. En fait, cette semaine, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre toutes les chances de votre côté de faire aboutir un projet qui vous tient à cœur en passant à l'action. Parce que vous, on me dit ce que vous voulez, c'est dans un avenir proche avoir des résultats. Et on voit bien que vous avez de grands espoirs par rapport à ça. Et cette semaine, vous allez tout faire pour manifester vos désirs, pour mettre en place certaines actions, pour pouvoir manifester vos rêves un peu plus tard. Mais voilà, vous savez que les choses se préparent maintenant. Et cette semaine, c'est vraiment une semaine d'action où quelque part, on prépare le terrain, on place tout doucement ses pions sur l'échiquier, j'ai envie de vous dire. Ok. Ouais. Mais néanmoins, ce n'est pas non plus une semaine où vous allez faire les choses n'importe comment. Ce qu'on voit, c'est que ces actions que vous allez mettre en place cette semaine, c'est des actions qui ont été mûrement réfléchies. Ça ne vient pas comme ça sur un coup de tête, non. C'est vraiment des actions posées, c'est des actions concrètes, mais qui sont le résultat d'une grande réflexion en amont. Donc, c'est très bien. Ben oui, regardez. On a une belle évolution ici, chez vous, grâce à une stabilité retrouvée. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir d'un petit peu plus près pour le domaine amoureux, justement. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle pour le domaine amoureux? Allez, je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et on complétera si nécessaire. Donc, par rapport aux énergies de cette semaine, s'il vous plaît, que peut-on me dire pour le domaine amoureux en particulier? On peut mélanger les cartes. Donc, pour le domaine amoureux, s'il vous plaît. Alors, cette semaine, c'est une semaine également où, pareil, c'est toujours dans les mêmes énergies que dans le domaine général. Ici, on met en place certaines choses. On est dans des énergies de concrétisation de projets. Ici, il est question de mettre en place les dernières pièces du puzzle. Et oui, c'est toujours pareil. Regardez, ça fait suite quand même à une période où il y a eu pas mal quand même de peine, voire de cœur brisé. En tout cas, ouais. Il y a eu un échec, on me dit, tantôt. Donc, on voit que par rapport à ça, bon, voilà, vous avez repris du poil de la bête. À présent, vous êtes plutôt dans l'espoir que dans la peine. Et sur cette semaine, voilà, toujours pareil. C'est une semaine de concrétisation, de projets, de choses qui étaient en gestation. On me parle vraiment de mettre en place les toutes dernières pièces du puzzle. Alors peut-être, il peut être question un peu de stratégie, peut-être, je ne sais pas. On va compléter un peu tout ça. Peut-être aussi qu'on me dit que les choses étaient en gestation jusqu'à présent et que les choses se peaufinent. On va compléter de toute façon. Allez, toujours pareil. Alors, on me redit pareil. Donc, il y a eu une période ici où il y a eu
des émotions telles que la peine, de la tristesse, un cœur brisé peut-être. Donc il a fallu retrouver un équilibre, on me dit, par rapport à cette peine qui a été engendrée. D'accord. Il y en a beaucoup là. Ça fait trop. Allez. Une ou deux cartes s'il vous plaît. Bon, celle-ci, de toute façon, elle devait venir apparemment. Allez, une toute dernière. En tout cas, pour ce qui est du domaine amoureux, ce qu'on voit sur cette semaine, c'est que vous allez avancer dans ce domaine, mais prudemment. On a le feu qui est orange, donc c'est pas le feu rouge, c'est pas une carte qui veut nous dire qu'il y a un blocage ou que c'est pas le moment de bouger. Non, mais c'est pas non plus le feu vert. Ça veut pas dire que voilà, tout est dégagé, on peut y aller, foncer tête blessée. C'est pas encore ces énergies-là non plus. Non, ce que je ressens, c'est plutôt une énergie de préparation. D'où la coupe d'avant où on dit assembler les dernières pièces du puzzle. Je comprends mieux pourquoi. Donc là, voilà, c'est plutôt encore des énergies de préparation pour le domaine sentimental où vous avez peut-être encore besoin de peaufiner un certain équilibre en vous-même et dans votre vie. Après, il se peut aussi que ces énergies-là concernent la personne de votre cœur. Si vous ne vous sentez pas concerné, ça peut être votre autre si vous avez un autre dans le cœur. Donc, toujours pareil, n'oubliez pas que c'est des guidances générales, donc vous adaptez à votre situation et puis si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Bon. Néanmoins, ici, on me dit bien, voilà, ici on avance, mais prudemment, pas après pas, parce que voilà, ici, vous n'avez pas non plus envie de retomber dans des vieux travers ou dans un vieux schéma, ou tout simplement de vous faire des illusions. Voilà, donc vraiment, vous voulez des choses concrètes dans votre vie, d'où l'intérêt d'avancer tranquillement. Néanmoins, dans le domaine sentimental, on a toujours une très très forte attraction ici avec une personne, apparemment que vous connaissez déjà, ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une très très forte attraction, c'est possible. Et on me parle ici, non, pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'il y a de la tendresse. On ne peut pas avoir de la tendresse comme ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, c'est pas possible. Oui, et surtout cette notion de libération. Donc pour moi, il s'agit plutôt pour les personnes concernées par ce tirage d'une personne que vous connaissez déjà, d'où le fait qu'il y ait eu de la peine, qu'il y ait des choses qui aient besoin de se mettre en place tout doucement. Mais on vous dit que malgré tout, l'attraction elle est toujours là entre vous, qu'il y a toujours cette tendresse entre vous qui est toujours là, peu importe où vous en êtes avec cette personne. Et on va vers une libération, on va vers un sentiment de légèreté retrouvée. Peut-être aussi de, comment dire, qu'il y a une nécessité de balayer certaines choses du passé ou de se libérer d'une situation qui ne convient plus ou d'une relation aussi. Une énergie tierce, donc bon, les énergies tierces, je vous rappelle ce que c'est, ça peut être de la famille trop envahissante, des amis qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, ça peut être un travail trop prenant, ça peut être un ex ou encore une ex ou encore un compagnon ou une compagne si la personne est déjà engagée, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est tout ce qui fait barrage dans votre relation de façon générale. Donc ici on me dit que voilà, il y a nécessité encore de se libérer, on est dans une semaine où voilà, justement, on assemble les dernières pièces du puzzle et on va vers cette libération. Ok. Et oui, en dos de deck, on va vers la concrétisation de nos espoirs, tout simplement. Chiffre 11, ça c'est le chiffre des flammes jumelles. Concrétisation de nos espoirs en ce qui concerne la formation d'un couple. Ok. Et la carte espoir, on l'avait déjà vue ici. Elle était déjà sortie, regardez. J'aime quand les cartes, elles se répondent. Voilà. Ça fait quand même 2 fois qu'on a la carte espoir ici qui ressort. Donc on va vraiment vers la concrétisation de vos souhaits, mais tout doucement. Comme on vous a dit ici à la coupe, il faut vraiment que les choses se mettent en place à leur rythme. Ok, néanmoins, pour ce qui est des projets personnels, il y a des choses qui vont bouger sur cette semaine. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Donc, on va commencer par Oracle au quotidien. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on a 2 cartes ici. Voilà, alors les énergies de la semaine, on nous parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences.
Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc il est tout à fait possible pour certaines personnes également que cette semaine, vous entrepreniez une toute nouvelle formation ou voilà, un enseignement. Bon, après on vous dit également avec cette carte qu'il se peut que vous trouviez des réponses à vos questions dans la lecture d'un livre. Ok, et ici nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdu de vue Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé lire. Donc voilà, très jolie carte. Et ici, toujours pareil, il est question de laisser s'envoler, de se libérer de ce qui nous encombre et de retrouver des énergies de légèreté sur cette semaine. Allez, on va clôturer cette guidance avec une carte du petit oracle des anges. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, toujours être dans la bienveillance envers soi et être doux envers soi-même. Dites-vous que vous faites du mieux en fonction de vos blessures, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos énergies du moment aussi. Donc soyez vraiment toujours tolérant et doux envers vous-même, c'est important. On nous parle également d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et enfin, en dos de deck, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Très jolie carte. Voilà, c'est terminé pour cette guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente semaine et je vous dis à demain.